41 ans que ça dure et il n'y a aucune raison objective que cela s'arrête. C'est devenu un marronnier, comme on dit dans la profession, un sujet de plaisanterie récurrent qui provoque des sourires, mi-résignés, mi-compatissants quand se profile la grande quinzaine de la terre battue porte d'Auteuil. Voici quelques pistes pour essayer de comprendre pourquoi les Français n'arrivent plus à gagner à Roland-Garros. Alors notez que je dis bien les Français et non les Françaises, puisque Mary Pierce s'était magnifiquement imposée en l'an 2000, même si ça commence à dater là aussi. Mais dans le tableau masculin, donc, depuis l'inoubliable victoire de Yannick Noah en 1983 face à Mats Wilander en finale, eh bien c'est le désert de Gobi. Seul un joueur est parvenu en finale, Henri Lecomte, battu par le même Mats Wilander d'ailleurs, en 1988. Alors de Cédric Pioline à Jo-Wilfried Tsonga, en passant par Sébastien Grosjean ou encore Gaël Monfils, plusieurs d'entre eux ont atteint les demi-finales, mais les dernières semaines enthousiasmantes, on va dire, pour les fans tricolores, sont davantage à chercher sur les terrains de double, où les Français se sont imposés 3 fois ces 10 dernières années. Un petit rappel pour démarrer notre réflexion, le tennis, c'est un sport individuel global. Plus de 1500 joueurs sont classés à l'ATP, et chaque pays peut faire éclore un champion d'exception. Regardez la Suisse par exemple, avec Roger Federer, ou encore la Serbie avec Novak Djokovic, deux nations qui comptent moins de 10 millions d'habitants, mais qui ont produit deux des plus formidables représentants de l'histoire du jeu. Tout cela pour vous dire que la concurrence est terrible en quantité et en qualité, et pour ne rester que sur ces 20 dernières années, seule une poignée de joueurs ont réussi à desserrer l'étreinte du quatuor majeur, Federer, Nadal, Djokovic, Murray en Grand Chelem, et même un seul à Roland-Garros, le Suisse Stanislas Wawrinka. Autrement dit, jusqu'à présent, avec Nadal, 14 fois vainqueur, c'était quasiment mission impossible pour les Français comme pour les autres. La France a eu beau produire plusieurs membres du top 10, il y a un problème de niveau, tout simplement. Il y a un problème de préparation mentale aussi, parce que plusieurs Français qui ont gagné à Roland-Garros dans le tournoi junior n'ont pas forcément confirmé chez les seniors. Et sans doute également un problème de compatibilité de leur propre jeu sur terre battue. Un problème qui est tellement identifié que l'actuelle présidence de la fédération a décidé de relancer la formation spécifique sur cette surface avec un raisonnement qui semble évident. Puisqu'on a un tournoi du Grand Chelem sur terre battue, autant que nos représentants brillent avant tout sur l'eau. Alors ce n'est pas qu'il soit si mauvais que ça, la fameuse génération des 4 mousquetaires, Tsonga, Gasquet, Monfils, Simon, a parfois obtenu de beaux résultats. Monfils est allé en finale à Monte-Carlo par exemple, Gasquet à Hambourg. Mais écoutez bien, sur les 60 tournois qu'ils ont remportés à eux 4, seuls 10 l'ont été sur terre battue, 1 sur 6, et encore la plupart du temps dans des tournois du premier échelon. Cela en dit long. La terre battue, ces constructions de points, ces fameuses glissades à maîtriser, ces rebonds liftés ou capricieux, c'est clairement le terrain sur lequel les Français brillent le moins, largement derrière les surfaces en dur, et même le gazon, alors que les cours sur herbe en France se comptent quasiment sur les doigts des 2 mains. Un pays où ce sont les cours en béton qui sont les rois, environ 1 sur 2, et où la terre battue, que la France a pourtant inventée, la terre battue qui est réputée plus chère et plus difficile à entretenir, ne représente que 12% seulement des aires de jeu, environ 1 sur 10, contre 75% en Espagne ou 65% en Italie. Voilà, ceci explique aussi cela. J'ai même d'ailleurs trouvé un site qui s'en désole, qui est très bien documenté. Allez-y si ça vous intéresse, www.terrebattue.org. Voilà, niveau global donc très élevé avec une concurrence parfois intouchable, équipements trop peu nombreux, formation et culture du jeu insuffisante. 3 raisons pour expliquer la pénible disette française à Roland-Garros. Pénible parce que la France a une fédération très puissante et argentée, et puis des talents à l'appel. Donc patience, de terre battue à terre battante, il n'y a qu'un participe présent à conjuguer au futur.